Et nous allons passer maintenant la parole à Monsieur Ballot, qui est responsable du pôle éclairage public du SIDEC du Jura. Donc, il revient sur 10 années d'une démarche globale sur l'éclairage public, avec des actions remarquables et en particulier la mise en place d'une charte fondatrice avec des engagements et la création d'une méthodologie calculant l'empreinte nocturne. Et tout ça en gardant à l'esprit l'importance d'avoir une bonne connaissance du patrimoine de l'éclairage public. Donc, Monsieur Ballot, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, je vais partager l'écran. Vous avez tous... c'est tout bon pour le vidéo? Oui, merci. Oui, c'est bon. Donc, merci pour cette invitation. Nous vous proposons donc de partager notre retour d'expérience sur 10 années d'action au niveau de l'éclairage public sur notre département. Donc, le SIDEC est un syndicat d'énergie au service de l'ensemble des collectivités du Jura. Il a été créé en 1949 autour, et il est surtout administré par un collège électoraux représentant les communes, les communautés de communes et d'agglomération, le département, le conseil départemental du Jura, ainsi que les syndicats. Et le SIDEC regroupe environ 90 agents basés à Lons-le-Saunier, ville-préfecture du département. Le département du Jura, lui, est composé de 492 communes, représentant environ 260 000 habitants. Le SIDEC couvre, comme beaucoup de syndicats d'énergie en Bourgogne-Franche-Comté, différents domaines. Dans un premier temps, notamment la distribution d'électricité, et puis ensuite gazière, les énergies, l'éclairage public, les travaux de bâtiments et de voirie publique, l'eau et l'informatique. Donc, des domaines assez larges pour les collectivités, ce qui en fait vraiment un acteur de proximité important sur notre territoire pour mettre en œuvre les différentes politiques de transition énergétique, par exemple, mais également pour mutualiser les actions, en l'occurrence là, au niveau éclairage public, et l'ensemble de nos savoir-faire sur un département. Le constat, il y a 10 ans, au niveau de l'éclairage public, c'était un parc assez vieillissant, avec une politique de renouvellement inexistante quasiment, surtout des travaux neufs en premier lieu. Une hausse des tarifs d'électricité qui se poursuit aujourd'hui. L'évolution des technologies, on a parlé de la LED, mais même il y a 10 ans, on parlait surtout de la fin de commercialisation des lampes au mercure. Depuis 2015, même cette directive européenne en place, encore un certain nombre de communes possèdent, notamment sur le département du Jura, des lampes au mercure. Des positionnements qui pouvaient être différents sur l'analyse ou la vision des choses autour de l'éclairage public, mais en tout cas une prise de conscience qui émergeait, et avec une nécessité d'une action globale et concertée. Le SIDEC a donc mis en œuvre une charte, la charte éclairant juste le Jura. Cette charte-là, elle a été rédigée en 2010 avec plusieurs partenaires. Des partenaires institutionnels, on va reprendre comme l'Association des maires du Jura, le conseil départemental, la région Bourgogne-Franche-Comté, l'ADEME, mais également des partenaires associatifs comme Jura Nature Environnement, l'AGENA, qui est l'association jurassienne dans le domaine de l'énergie, l'ANPCEN que vous aviez évoqué tout à l'heure, l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne. On avait même à cette période-là, travailler ensemble autour de campagnes, on va dire, grand public pour l'été, dans les périodes, pendant les vacances d'été, travailler avec les offices du tourisme sur des animations en soirée pour évaluer l'observation du ciel étoilé sur leur territoire. Donc, on a eu des retours à différents moments de cette période-là,
la vision propre du grand public du ciel étoilé. Et nous avons également travaillé avec le Parc naturel régional du Haut-Jura autour de guides, notamment un guide pour des bonnes pratiques autour de l'éclairage public. Et avec l'ensemble de ces partenaires-là, pendant une bonne année, nous avons rédigé une charte qui s'appelle donc « Éclairons juste le Jura ». Cette charte-là est aujourd'hui signée par 409 communes sur nos 492, où l'objectif général est vraiment de réduire l'impact de l'éclairage public sur l'environnement nocturne et de diminuer de manière significative les consommations d'électricité liées à l'éclairage des communes. L'objectif de cette charte-là, c'est de répondre à différents enjeux. On en a tout à l'heure évoqué pas mal d'enjeux dans la partie introduction de l'atelier. Et nous les avons regroupés sous 4 enjeux: les enjeux énergétiques, les enjeux environnementaux, les enjeux de qualité de vie et d'économie territoriale. L'objectif de cette charte-là, c'est à travers des différents enjeux, de se fixer des engagements communs pour répondre aux différentes problématiques autour de ces enjeux. Pour ce faire, le CIDEC a mis en place différentes actions autour de l'éclairage public. Une première action autour de la partie connaissance de son patrimoine, la cartographie du patrimoine, le diagnostic des installations. Une partie de travaux de rénovation notamment. Une partie d'exploitation de maintenance pour suivre le parc éclairage public dans le temps. Et également donc un bloc diagnostic empreinte nocturne pour annuellement constater l'impact de l'éclairage public sur le territoire. Premier bloc, donc recensement et cartographie. L'idée est vraiment de connaître son patrimoine. C'est une étape vraiment indispensable à toute action. Sans connaissance de son patrimoine vraiment détaillé, on risque derrière de répondre de manière inadaptée certaines fois à différents enjeux. Nous avons du coup collecté l'ensemble de ces données-là sur notre système d'information géographique et notre couche métier dédiée à l'éclairage public, ce qui permet aux communes de disposer de l'ensemble des données sur leur accès web à disposition. Sur le département du Jura, c'est 62 000 points lumineux qui sont recensés, ce qui nous donne à peu près 4 habitants pour 1 point lumineux. Mais aujourd'hui, et encore aujourd'hui, même en 2021, on a encore quand même un tiers du parc qui est vraiment considéré comme vétuste, donc avec des actions à continuer d'entreprendre. Une fois la connaissance de son patrimoine établie, la cartographie faite, vient ensuite l'analyse donc de ces données-là. Donc le CIDEC a réalisé aujourd'hui 96% des diagnostics pour les communes du département du Jura, avec voilà, l'examen du patrimoine, l'analyse des consommations, mais également l'établissement de plans pluriannuels de rénovation, organisés autour de plusieurs thématiques, notamment dans un premier lieu, c'est aussi la mise en conformité des ouvrages vis-à-vis des normes. Avant de parler d'efficacité énergétique, la mise aux normes des installations est importante. L'amélioration des performances visuelles, éclairer vraiment où on en a besoin. Ça peut être également d'optimiser voilà, des interdistances, mais c'est également d'améliorer le rendu lumineux pour les différents usagers. L'optimisation du temps de fonctionnement en remplaçant les cellules photoélectriques par Wi et des horloges astronomiques comme on a évoqué tout à l'heure le matériel. La diminution et la maîtrise des nuisances lumineuses, donc éviter, ou en tout cas déjà supprimer les luminaires qui éclairent vers le ciel ou au-dessus de l'horizon.
et rabattre l'ensemble des flux sur les espaces à éclairer, les espaces utiles. Et enfin, là, diminuer les consommations d'électricité. Sur 10 ans de rénovation, c'est environ 10 000 luminaires qui ont été rénovés sur environ un peu plus de 330 communes de notre département, ce qui représente annuellement environ 262 tonnes de CO2 qui sont évitées et 2200 mégawattheures d'économisés annuellement. Aujourd'hui, 30% des communes du Jura pratiquent l'extinction. C'est un chiffre, c'est à partir des données que nous disposons. Il y a certaines communes qui pratiquent l'extinction, nous n'avons pas de retour peut-être, mais voilà, sur l'ensemble des communes du département, voilà notre chiffre, autour de la proportion des communes qui pratiquent l'extinction nocturne. Une petite phrase également qui est citée en bas du PowerPoint, c'est qu'avant chaque opération de rénovation, dans l'idée de la charte éclairant juste le Jura, remplacer un point lumineux pour le remplacer n'a pas grand intérêt sans se poser la question sur ce qu'il va éclairer. Donc certaines fois, ou même sur ce qu'il va éclairer, mais également sur pour qui il va rendre service. Certaines fois, le point lumineux n'a plus d'utilité parce que des habitants ou des maisons, il y a eu des évolutions sur le territoire de la commune, des zones d'activité qui ne le sont plus. Donc des fois, c'est même carrément des suppressions de points lumineux, mais c'est également des déplacements d'ouvrages ou même des réorientations. Alors on a les réorientations basiques dans le sens, on s'est rendu compte que dans chaque commune, on avait plusieurs points lumineux. Le point lumineux éclairait davantage les cours des personnes que la voirie publique. Donc ça, c'était les premières réorientations que nous effectuons. Mais c'est aussi bien limiter le flux aux zones à éclairer et pas chez les personnes dans le domaine privé ou autre, hein, ou dans les espaces protégés. Un parc d'éclairage public rénové ou non, il faut maintenir en état, notamment pour maintenir les performances visuelles et les performances énergétiques. Donc, le SIDEC a mis en place un service dénommé ILUM qui permet, autour d'une maintenance organisée principalement avec des entreprises locales, hein, ça c'est aussi un axe fort, d'intervenir autour d'une maintenance préventive et curative des ouvrages, identifier les ouvrages sur place, mettre en place un service de dépannage adapté au territoire et pour répondre aux urgences, lier le groupement d'achat régional piloté par le syndicat de la Nièvre autour des achats d'électricité et optimiser les contrats d'électricité pour l'éclairage public. Voilà, tout ce service-là est en place sur 208 communes du Jura, où le SIDEC gère 25 000 points lumineux à travers ce service-là. Ce service-là, le coût d'adhésion à ce service-là, lui, est pondéré de l'empreinte nocturne. L'empreinte nocturne, c'est une méthode qui a été développée par le SIDEC, et voilà, c'est une méthode propre au SIDEC d'analyse et de diagnostic des effets directs et indirects dus aux lumières artificielles à l'échelle d'un territoire. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte une multitude de données à notre disposition au niveau de l'éclairage public d'une commune, comme voilà, la pratique de l'extinction, les kilomètres de voirie, les températures de couleur, le type de source, les données de consommation, le nombre d'armoires, le nombre d'habitants, le nombre de points lumineux. Et on va calculer l'empreinte nocturne de la commune. C'est une méthode que nous avons d'évaluation que nous avons mis en œuvre depuis 2010, depuis nous la charte éclairant juste le Jura, pour suivre annuellement l'évolution de l'empreinte nocturne sur commune. L'empreinte nocturne-là est calculée autour de 3 thématiques principales, la partie énergie, la partie environnement, la partie qualité de vie, ce qui donne à la fin une note sur 20. Plus la note est élevée, moins la commune a un impact sur l'environnement nocturne de son territoire.
Et voilà, l'objectif aussi de cette empreinte nocturne-là, c'est de prendre en compte les efforts de rénovation de la commune, prendre en compte annuellement tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle met en œuvre autour de l'éclairage public. C'est de prendre également en compte les régimes de fonctionnement, donc que ce soit des extinctions, des décalages d'allumage, des abaissements de puissance, voilà, tout ce qui va être lié aux modulations ou la détection de présence, des choses comme ça. C'est de valoriser aussi les actions citoyennes autour de l'éclairage public. Donc là, ça peut être des ateliers qui sont mis en place dans les communes, ça peut être des soirées organisées autour de l'observation du ciel étoilé, toutes ces choses-là, toute communication autour de l'éclairage public pour le grand public. Mais plus largement, voilà, c'est aussi l'objectif de tendre vers les objectifs de la charte éclairant juste le Jura, avec une recherche d'efficience et de réduction des nuisances lumineuses. Pour aller plus loin, le CIDEC, sur ses diagnostics éclairage public, va croiser les données également à l'échelle d'un territoire, les données environnementales d'un secteur. Donc, en données environnementales, on peut, là, avec les exemples qui sont ici, par exemple, croiser l'éclairage public avec des zones Natura 2000 sur une partie de la commune. Voir du coup qu'il y a des points lumineux qui sont situés sur des zones sensibles avec des habitats ou bien des déplacements de faune ou de flore, de faune, et l'éclairage public peut, en tout cas, s'il est mal mis en place, il peut perturber en tout cas l'environnement nocturne proche de ces points-là. On a également pris en compte, par exemple, sur une dernière opération, tout ce qui sera les zones de déplacement, là, en l'occurrence des chiroptères, notamment vis-à-vis d'une grotte classée d'intérêt national, et du coup, voir avec les déplacements, croiser l'éclairage public avec les déplacements de chasse ou de vol nocturne de cette espèce-là, et puis voilà, d'identifier prioritairement les points lumineux sur lesquels nous allons intervenir, puis ensuite, ces points lumineux-là identifiés, trouver les bonnes techniques, en tout cas, voilà, mettre en œuvre ou rénover un luminaire. Déjà, oui, se poser la question s'il avait une utilité, et s'il a une utilité, mettre en œuvre un éclairage pour qu'il soit qu'il nuise le moins, en tout cas, à la faune et à la flore du secteur. Voilà. Ce sont des actions que nous réalisons, voilà, lors, en tout cas, un croisement de cartes, un croisement de données que nous réalisons lors de nos diagnostics éclairage public pour faire prendre conscience aussi aux élus que l'éclairage public aussi peut avoir un impact sur l'environnement nocturne. Voilà. Voilà, à travers cette présentation, ce que nous voulions vous présenter également, voilà, sur 10 ans d'action où nous en sommes aujourd'hui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Ballot. Donc, tout de suite, on va passer la parole à Monsieur Brunel, et puis la séance de questions-réponses, ça sera à la suite des 2 témoignages. Donc, Monsieur Brunel est élu depuis plus de 10 ans. Donc, il va nous présenter les différentes actions auxquelles il a participé, avec la particularité d'un changement d'échelle au niveau de la commune. Donc, effectivement, la nouvelle commune de Nanché est issue d'un regroupement de 4 communes avec des pratiques différentes. Donc, Monsieur Brunel, à vous la parole. Merci bien. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de vous présenter ma petite expérience en espérant ne pas enfoncer trop de portes ouvertes, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont été lors des dernières interventions. Vous situez simplement la commune de Nanché, donc, qui, comme ça l'a été dit, donc, est le regroupement de 4 communes historiques.
Donc, Nanché est située dans la partie sud du département du Jura. Elle offre la particularité d'être donc en altitude, puisqu'on est à 900 mètres d'altitude, et puis d'être sur un territoire du parc. C'est une commune rurale, 810 habitants au total, touristique, et donc tout ça, ça a son importance. La première importance aussi, c'est que comme elle est dans le parc et qu'il y a des collaborations fructueuses qui ont été mises en place entre, comme s'il vient d'être dit, entre le SIDEC et le parc, il y a depuis plus de 10 ans, en fait, on a pu donc, en tout cas pour la commune de Prénovel, qui est une des communes historiques, on a pu bénéficier finalement et de s'inscrire dans cette dynamique souhaitée par les deux entités que je viens de vous nommer. Donc, très rapidement, en fait, on s'est rendu compte au niveau du conseil municipal de Prénovel de l'époque, donc il y a plus de 10 ans, que la problématique de l'éclairage public, c'était quelque chose d'important, qu'on avait intérêt à la prendre à bras-le-corps, ce qui a été fait. Et puis, au niveau du conseil, vu la philosophie générale qui était portée par le groupe, on s'est dit que l'extinction était sans doute quelque chose à envisager de près, puisqu'on y était aussi incité par et le parc et le SIDEC. Donc, en faisant un minimum d'informations, on s'est lancé en se disant qu'on risquait peut-être d'avoir pas mal de réactions. On avait quand même fait un peu d'informations, quelques sorties nocturnes aussi. Et puis, quand je vous ai dit qu'on était commune rurale, ça veut dire, ça a son importance, parce que ça veut dire que dans les communes rurales, en tout cas la nôtre, l'éclairage public, c'est pas un éclairage en nappe, hein, c'est bien des points lumineux qui sont espacés quand même les uns des autres de façon assez considérable, et ce qui fait que la nuit est encore quand même bien présente, même si effectivement elle est éclairée. Donc, partant de là, on a donc décidé de procéder à une extinction de minuit à 5 heures, après s'être dit que dans cette gamme d'horaires, il y avait très peu de monde qui risquait d'être concerné. Ça a été mis en œuvre, et à notre grande surprise, mais elle a été agréable, on a eu très peu de réactions, et on va dire 2-3 réactions venant de la population, et puis des réactions qui étaient toutes basées sur finalement la peur du noir, et le fait que les gens étaient voilà, surpris de ne plus voir lorsqu'ils se réveillaient. Hein, le collègue de Lure a cité une petite anecdote. Bon, en fait, c'est un peu de cet ordre-là, hein, c'est-à-dire que quand les gens se réveillent, ils ne voient plus de lumière à l'extérieur, et ça les bouscule un petit peu. Donc, en fait, on a donc procédé à cela, et depuis donc 10 ans maintenant, l'extinction se poursuit, et ça nous a fait gagner sur les 94 points lumineux dont on disposait, par point lumineux, 1825 heures d'éclairage en moins par an. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, hein, sur la totalité. Donc depuis, eh bien, en fait, on a créé la commune de Nanché, et on a dû reprendre là aussi un petit peu le dossier à bras-le-corps, puisque les pratiques n'étaient pas du tout les mêmes. Si sur une des communes, l'extinction se faisait, sur les autres, elle ne se faisait pas. Et le nouveau conseil municipal, il y avait quand même pas mal de personnes qui se posaient énormément de questions sur l'opportunité, enfin sur la nécessité de passer à l'extinction. Donc, ceci étant, on a poussé les feux, je vais dire, sur Prénovel dans un premier temps, en disant qu'on allait non seulement continuer de l'extinction, mais qu'on allait adapter l'extinction en particulier pendant les mois d'été. Et ce qui veut dire qu'en fait, pendant les mois d'été, on ne rallume plus le matin à 5 heures, hein, puisque les jours sont longs. Donc, entre le 1er mai et le 31 août, il y a bien un allumage de l'éclairage public qui se fait jusque minuit, mais ensuite, les lampes restent éteintes jusque la fin début de la nuit suivante. Et puis, parallèlement, on a commencé à travailler avec les conseillers municipaux
des autres, qui représentaient les autres communes pour les convaincre d'essayer de passer sur l'extinction. Le regroupement date de 2019, on est en fin 2021, et donc ces derniers mois, on a donc voté le principe d'équiper l'ensemble des armoires électriques par des horloges astronomiques, pardon, ce qui est un premier pas et qui nous a aussi permis d'envisager l'extinction à court terme maintenant, au moins pendant l'été, sur les autres communes. Donc ça, c'est délibéré, c'est annoncé à la population. On a déjà donc sur une commune qui était équipée, dont les armoires électriques étaient équipées d'horloges, on a pu faire l'expérience cet été et ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucune remarque. Une seule remarque, c'est pour plutôt l'hiver, c'est quelqu'un qui disait mais c'est éteint et puis qu'est-ce qui va se passer, ça se rallume qu'à 5 heures alors que moi je pars en Suisse pour travailler à 4h30 et quand s'il y a de la neige, ben, c'est mieux d'avoir de l'éclairage public. Donc voilà, c'est ce genre de choses, donc c'est tout à fait adaptable. Donc, ce qui fait qu'on s'oriente vers cela et c'est évident que personnellement, moi, je poursuivrai l'effort pour faire en sorte qu'on arrive tôt ou tard, et j'espère le plus tôt possible, à ce qui se passe sur la commune historique de Prénovel, c'est-à-dire avoir une extinction sur l'ensemble de l'année grâce à ces nouvelles horloges. Et puis, que ce soit l'été ou l'hiver, qu'on arrive à quelque chose qui soit cohérent sur l'ensemble du territoire, avec des adaptations à la marge en fonction des horaires de prise de service de certains des administrés. Voilà, donc si on arrive à ce résultat-là, bien, je dirais qu'on aura à ce moment-là, sur nos 270 points lumineux, on va faire une économie d'éclairage qui sera en plus des 1800 dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va passer encore pour l'éclairage uniquement l'été à 900 heures supplémentaires sur 147 points lumineux. Donc d'éclairage en moins, et puis en arrivant pour arriver à la fin finalement à l'équivalent de 2000 heures par point lumineux d'éclairage en moins sur l'année. Alors pourquoi est-ce à côté de ça, donc ça c'est quelque chose qu'on veut faire à très court terme parce qu'on se dit que c'est comme ça que les économies et l'investissement qu'on va faire sur les armoires et sur les horloges, pardon, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est finalement un investissement relativement faible et qui est tout de suite rentabilisé très rapidement par l'extinction. Pour le reste, eh bien en fait on passera par une amélioration dans le temps, et ça grâce finalement à l'outil ILUM que le CIDEC vient de vous présenter, puisqu'on y adhère, on adhère à la charte. Ça nous permet d'avoir d'une connaissance très très fine de l'état de nos luminaires, de notre matériel, etc. Et de pouvoir hiérarchiser donc les secteurs sur lesquels effectivement on devra changer de luminaire, baisser changer de lampe, de façon à effectivement arriver, une fois qu'on aura fait le stade de l'extinction, à l'amélioration donc des performances énergétiques. Sur l'éclairage public, ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'au niveau de la commune, il y a des choix à faire et que parallèlement à l'éclairage public, ben vous vous doutez bien que lorsqu'on veut faire des économies d'énergie, il y a d'autres chantiers à ouvrir sur les bâtiments communaux, sur de l'isolation, sur le changement de chaudières qui sont à fioul et passer sur des chaudières bois plaquettes, etc. Donc, si vous voulez, c'est ce qui explique le choix que je vous expose et qu'on met en œuvre actuellement, puisque en plus de l'éclairage public, on a quelques projets d'envergure pour les limitations énergétiques et la performance énergétique de la commune au sens global. J'arrêterai mon propos en disant qu'il me semble que finalement, s'il faut faire des émules, c'est vraiment maintenant
encore plus avec ce qui se passe ces temps-ci, avec les augmentations de l'énergie, que finalement il faut battre le fer maintenant pour faire passer l'idée que, très honnêtement, maintenir un éclairage entre minuit et 5 heures ou entre 11 heures et 4 heures du matin, enfin bref, mis à part éclairer le parcours des renards et des blaireaux qui sont peut-être les seuls à y tirer un avantage, c'est vraiment un gaspillage d'argent public. Je pense que le discours aussi ambiant, c'est sur la biodiversité à préserver, et ça a été présenté en début. C'est quelque chose que les gens entendent, et je pense que finalement ça peut faire en sorte de faire évoluer les esprits si il en est besoin, puisque, comme je vous disais encore, nous on n'a pas eu de remontée. Tous l'intérêt sur le ciel nocturne, etc. Quand on est touriste, quand on est commune touristique, c'est quand même aussi quelque chose à prendre en compte. La dernière fois que je discutais avec Madame Triquier, je lui disais qu'en fait, il y avait eu de tête des enquêtes qui avaient été faites donc sur soit c'est au niveau du département du Jura, soit au niveau du secteur des lacs, qui disait qu'en fait les gens qui venaient donc soit de Belgique, soit les Néerlandais, c'est un argument pour venir sur le Jura, justement la qualité des ciels nocturnes, qui est vraiment pour nous, c'était une surprise absolue. Et puis donc l'autre point aussi, le moment est bien choisi, puisque on est un peu sous la douche du changement climatique, et au niveau forestier, les communes rurales, on a quelques revenus qui nous viennent du bois, et actuellement on peut pas dire que ce soit une période très faste, et qu'on a donc on a des difficultés au niveau, enfin quelques soucis au niveau budgétaire, et donc toute économie est bienvenue, est à prendre. Voilà, écoutez, moi je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Je vous remercie. Et c'est nous qui vous remercions, Monsieur Brunel. Et ben, effectivement, vous avez lancé s'il y a des questions dans le chat, par exemple, ou autre. Vas-y Jean-Luc, je vois que tu as mis Oui. ton micro. Monsieur Brunel, donc vous êtes passé d'une expérience qui était sur une commune à un ensemble de communes, je dirais. Quelles sont les difficultés pour que cette expérience prenne sur un groupe plus grand? Mais la difficulté, elle est de l'ordre du ressenti de chaque personne. Et dans un conseil municipal, c'est finalement une image de la population française. Et donc, vous avez des gens pour lesquels le noir absolu, la nuit, ça représente quelque chose de difficile à vivre, semble-t-il. Ils ont énormément de mal à l'exprimer, parce qu'effectivement, je pense qu'ils ne sortent pas toutes les nuits, mais quand ils sortent la nuit ou quand ils se réveillent, ils sont d'une certaine façon sécurisés de voir de l'éclairage à l'extérieur. Puis il y a d'autres personnes qui considèrent que les rares fois où ils rentrent de nuit, etc., le village est plus beau éclairé que s'il était dans le noir. Et puis que pour d'autres, c'est une marque de modernité, et qu'on retourne au Moyen-Âge si on éclaire. Donc voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on retrouve dans un conseil municipal, et qu'on va retrouver bien entendu au niveau donc de la population. Le fait est, c'est qu'effectivement, ça représente finalement au sein du conseil municipal de la commune de Nancher une minorité, puisque je vous dis, on avance, et comme dans le sens qui nous paraît le plus raisonnable, en expliquant, en essayant aussi, en demandant aux gens de se justifier. Quand on commence à parler de l'économie, voilà, ça compte. Et à partir de là, en fait, on va mettre en œuvre par étapes ce que je vous ai indiqué, et on verra comment la population va réagir. Mais je pense aussi que finalement, ça sera vraiment une plus grosse minorité au sein de la population qu'au sein d'un conseil. La solution, c'est ne pas céder aux premières pressions des quelques personnes qui vont… Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'on a tous les arguments et puis les explications tout à fait logiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient d'ordre de la biodiversité, qu'elles soient de la logique même. Je veux dire,
Moi, le meilleur argument, c'est quand les gens disent mais que la lumière, ça les rassure. Je leur demande s'ils laissent la lumière allumée chez eux dans une pièce toute la nuit parce qu'ils sont rassurés d'avoir de la lumière quelque part, quoi. Et à partir du moment où ils disent non, bon, bah, ils sont un petit peu, voilà, ça place tout de suite la conversation sur des bases qui me semblent logiques de poser. Il y avait deux questions pour Monsieur Ballot, je les mets en une seule fois. Il y avait quel est le coût de la cotisation pour le service ILUM? Et puis, est-ce que vous donnez une aide pour la rénovation de l'éclairage public par LED dans le Jura et combien? Alors, concernant l'adhésion au service ILUM, l'adhésion, elle est fixée à 18 € par point lumineux et par an. Et après, l'empreinte nocturne va moduler cette note-là à la baisse. Donc, plus une commune réalise de rénovation, des travaux de rénovation, met en place l'extinction, à des actions qui répondent du coup à la charte éclairant juste le Jura, moins elle payera avec un plancher quand même, mais elle payera au niveau de son adhésion au service ILUM. Et Il y a un concernant... plancher, donc Monsieur Brunel, c'est pas gratuit pour lui l'adhésion. Non plus. Et non. Concernant le taux de subvention, le SIDEC finance à hauteur de 50% les travaux de rénovation de l'éclairage public sur le Jura depuis 10 ans, puis même à peine plus de 10 ans, avec un plafond annuel de travaux, voilà. Tout de même. Mais voilà, le SIDEC apporte 50% sur ces projets-là. D'accord. Et puis une dernière question, envisagez-vous de ne pas éclairer les nouvelles voies ou les nouveaux lotissements? On est malheureusement dans une dynamique, nous, de construction qui est très, très faible. Donc, on a eu donc, il y a un lotissement qui s'est construit, qui a eu même du mal à se lotir, finalement. Voilà, mais pendant la phase où, effectivement, il manquait des maisons dans le lotissement, toute l'installation était mise en place et bien entendu, on l'avait coupée, on ne la faisait pas fonctionner. On aura de toute façon, effectivement, prendra la précaution d'éviter la multiplication des points lumineux sur tous les secteurs où il y aura des constructions nouvelles qui viendront à se construire. Ça, c'est évident, c'est une position claire et assumée. Rationaliser, mais pas... Voilà. Ce qu'on veut surtout pas, si vous voulez, c'est que, en fait, c'est changer ce que je vous disais tout à l'heure dans mon propos, au début de mon propos, c'est de changer l'aspect de l'éclairage public qui existe actuellement sur la commune et qui est vraiment, c'est la portion de congrue, quoi. Je veux dire que vraiment, on a encore la nuit qui, encore une fois, qui est très présente, même lorsque c'est allumé. Et on ne souhaite pas faire, donc, là où il y aura des nouvelles constructions, qu'on ait un contraste pas trop saisissant avec le reste du village. Là, actuellement, on est en train de faire de rénover un équipement touristique majeur pour la commune. On s'est déjà penché avec le SIDEC et avec l'architecte sur le fait qu'on ne voulait absolument pas que qu'on change le niveau d'éclairage public à cet endroit-là, tout simplement parce qu'après, ça, pour moi, c'est ouvrir la voie à des demandes qui se feront peut-être assez pressantes par d'autres administrés. Et là, on se piégerait tout seul. D'accord. Et il y avait une remarque, mais je repars un peu en arrière, mais il y avait une remarque sur les PCAET qui sont souvent à l'échelle intercommunale, enfin Comcom ou pays, et puis l'éclairage public qui est donc avec des objectifs de baisse de consommation d'énergie ou d'éclairage, et puis une compétence éclairage public qui est communale. Alors comment motiver, ça c'est peut-être, je ne sais pas si au niveau de Monsieur Ballot, au niveau du SIDEC, vous pouvez répondre, mais comment entamer une démarche collective alors que la décision, elle se prend à l'échelle communale? Dans un premier temps, d'avoir déjà regroupé
des partenaires qui interviennent de près ou de loin sur le métier de l'éclairage public, d'avoir fait un travail de concertation préalable avec eux, permet déjà pour tout le monde de disposer des mêmes niveaux d'information sur les compétences de chacun et de tous tendre vers un objectif, vers des finalités, en tout cas les plus communes. Voilà. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que dans le discours sera cohérent entre chaque intervenant à l'échelle d'un territoire. Après, les démarches en tout cas d'argumentation, de communication, tout ça, on les a engagés après de manière vraiment commune par commune, en allant à leur rencontre, la mise en place déjà de la cartographie a été le point d'entrée pour leur faire aussi soulever, montrer l'état de leur parc qui n'était pas du tout connu, penser oui que tout allait bien, qu'ils avaient X points lumineux, mais en fait ils en avaient déjà le double. Et ça, c'était aussi une approche du SIDEC d'aller directement à leur rencontre, voilà, à la rencontre de chaque commune pour les informer de leur... Donc, vous avez fait aussi des démarches collectives à l'échelle des Comcom de sensibilisation et de communication sur l'éclairage public. Oui, on est allé présenter nos actions, que ce soit sur des communautés d'agglomération, des communautés de communes, l'ensemble des actions du SIDEC autour de l'éclairage public, avec même sur d'autres communautés de communes, avec des partenaires, comme le parc du Haut-Jura. On est allé rencontrer des communautés de communes, des ensembles, participer même à des groupes. Je me rappelle un groupe où nous étions intervenus avec le parc du Haut-Jura autour de l'extinction de l'éclairage public sur les communes du Haut-Jura. Voilà, dès qu'on a la possibilité de venir expliquer, en tout cas, nos missions et dans quel but elles se mettent en place, on répond aux sollicitations. Merci, merci. Bien, il me semble qu'on arrive au temps imparti pour les questions-réponses. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. En tout cas, je n'en avais pas vu. Donc, il me reste à vous remercier, messieurs Ballot et Brunel, pour vos interventions.